Laisse-moi deviner. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux réussir en tant que créateur, pas vrai? Tu sais que pour ça, il faut faire des contenus de qualité et tu fais tout pour. Tu trouves personnellement que tes contenus sont bons, qu'ils apportent beaucoup de valeur et tu fais beaucoup d'efforts pour ça. Mais il y a un truc qui te chiffonne. Tu ne comprends pas pourquoi malgré tout, ça ne fonctionne pas. Eh bien salut à toi, moi c'est Vince, je crée du contenu depuis 2 ans maintenant et je vais pas te mentir, j'ai pas toutes les réponses non plus. Je te laisse en juger avec à l'heure où je te parle un compteur qui affiche maigrement 218 abonnés, et merci à cela. Mais tu sais quoi? L'important c'est que 1. Ça progresse de semaine en semaine, et que 2. Même si j'ai pas de recette magique ou de méthode scientifique, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous faisions des erreurs qui pourraient nous être fatales et du coup qui nous ralentissent dans notre ascension, et mieux encore, qu'il y a plein de petites choses simples à faire et à comprendre pour mettre toutes les chances de notre côté en tant que créateur de contenu. Parce que le succès n'est pas réservé qu'aux autres, qu'on s'est lancé pour ça et qu'au fond on rêve tous de vivre de nos contenus. Voilà le programme. Dans cette vidéo, je vais te donner 9 clés, 9 trucs qui sont, comme je te l'ai promis, imparables. Et puisque je me rends compte que j'ai peut-être pas été assez clair, quand je te dis 9 trucs, je te parle bien de 9 habitudes que tu vas pouvoir prendre dès maintenant pour créer de meilleurs contenus, des contenus de meilleure qualité. Et le premier, ce sera une question d'état d'esprit. Les 7 suivants, ce seront des principes fondamentaux, des astuces et des choses à mettre en place. Et pour ce qui est du 9e, du dernier, je vais te dévoiler l'ingrédient indispensable, inévitable et obligatoire si tu veux vraiment réussir en tant que créateur de contenu. Alors je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que tu vas voir que ceux d'avant n'auront servi presque à rien si tu ne connais pas celui-ci. Bon, je suis un petit peu fan de Marvel, donc je vais te donner une métaphore dans le genre. C'est comme si tu avais toutes les pierres d'infinité, mais que tu n'avais pas le gant de l'infini pour les manier. Tu vois le truc? En fait, il est juste là. J'espère que tu es prêt parce qu'on commence maintenant. La première chose à comprendre, c'est qu'en création de contenu, les bons contenus, ce ne sont pas ceux qu'on juge bons. C'est pas nous qui jugeons la qualité de nos contenus, mais notre audience et les plateformes sur lesquelles on les publie. Et c'est pas seulement une mauvaise nouvelle, on pourrait se dire oui, les contenus que je crois bons, ils sont pas bons, du coup comment je fais des contenus de meilleure qualité? Non, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que ce ne sont pas non plus les contenus qui prennent le plus de temps à faire, sur lesquels on travaille le plus, qui vont donner le plus de résultats. Donc ça peut te permettre, je sais pas, de te concentrer sur les formats qui sont les plus faciles à produire, les plus courts et qui apportent le plus de résultats, tout simplement. Bon, deuxième chose, quand on parle d'idées de contenu, certains ont peur d'en manquer et certains en ont trop. Mais avant de donner vie à une idée, considère ceci. Tu dois créer des contenus à partir des questions, des besoins et des souhaits de ton audience. L'erreur la plus courante, si tu veux, c'est de faire des contenus que tu as envie de créer. Dans ce cas, tu risques de faire des bons contenus, des contenus qui peuvent même être excellents, mais que personne n'aura envie de regarder. Et du coup, personne ne saura qu'ils sont bons. Et ça, c'est beaucoup de boulot pour aucun résultat, et il n'y a rien de plus frustrant. Alors voilà, si tu veux pas rester dans l'ombre d'autres créateurs qui, selon toi, font un moins bon boulot, mais qui, eux, savent comment intéresser leur audience, tu sais ce qu'il te reste à faire. 3. Il y a quelques années, il suffisait de ne pas être trop mauvais, si tu veux, pour réussir sur YouTube et compagnie. Mais maintenant, la concurrence, elle est rude. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés et pour augmenter la visibilité de tes contenus, tu vas devoir les créer en accord avec les codes de la plateforme sur laquelle tu publies en fonction des critères que l'algorithme favorise. Tu vas par exemple devoir optimiser ton taux de clic et ta rétention si tu es sur YouTube, c'est mon cas. Tu vas favoriser les interactions et les enregistrements si tu es sur Instagram, la rétention sur les réels Insta et sur TikTok. Bref. Cherche à comprendre spécifiquement la plateforme sur laquelle tu publies, qu'est-ce que les utilisateurs recherchent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils consomment les contenus. Et si tu deviens à la fois pote avec la plateforme et avec les gens qui essaient d'aider, rien ne t'arrêtera. 4. Pour ce 4e conseil, j'allais rebondir sur celui d'avant. J'allais dire que pour voir ce qui plaît aux gens et à la plateforme, tu pouvais aller voir des contenus et les différents types de contenus qui marchent dans ta thématique et ailleurs. J'allais te dire de les analyser pour voir ce qui fonctionne ou non, et de répliquer ce qui marche avec ta touche personnelle. Mais finalement, je me suis ravisé. Je me suis ravisé parce que ce conseil, il est aussi bon qu'il peut être un piège. Et c'est d'ailleurs l'erreur la plus courante répétée par les débutants, celle qui les empêche concrètement de passer de 0 à 1000 abonnés, et c'est la même qui m'a personnellement bien fait galérer. Retiens au moins ça. Si tu veux t'inspirer des créateurs qui ont la cote dans ton domaine et sur ta plateforme, fais-le. Mais si tu es sur YouTube, ne t'inspire surtout pas de leurs titres de vidéos. Tout simplement, ils ont quelque chose que tu n'as pas et les copier ne t'apporterait rien d'autre que de la frustration, de la déception et du découragement d'avoir bossé pour rien. Je t'en dis pas plus pour le moment, mais si tu veux comprendre quelle est cette erreur, pourquoi exactement les mêmes contenus cartonnent chez eux et font un beat chez toi et quelle est la meilleure stratégie pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube, on en parle dans la vidéo qui sortira dans 2 semaines. Donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche si tu ne veux pas la rater. On passe au 5e conseil. Pour devenir meilleur et faire de meilleurs contenus, tu vas devoir en créer et en publier régulièrement.
Comme ça, 1, tu deviens de plus en plus à l'aise et tu prends tes marques. Et 2, tu peux faire des tests de format, d'intro, d'accroche, d'appel à l'action. Tu peux accumuler les données et les analyser. Tout ça, toujours dans le but de faire toujours plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Aussi simple que ça. Bon, je t'avoue, personnellement, j'ai pas vraiment appliqué ce conseil ces derniers mois, mais je m'y remets sérieusement avec une vidéo par semaine. 6e conseil, récolte des feedbacks de qualité auprès de ton audience. Tu crées des contenus, évidemment, pour toi, pour ton projet, mais surtout pour les aider. Ce qui fait d'eux les mieux placés pour te dire comment tu peux faire de meilleurs contenus et ce que tu peux améliorer. Faire des hypothèses, c'est bien, mais écouter leur feedback à eux, c'est le meilleur moyen de devenir un meilleur créateur pour eux et de propulser tes contenus et ton business. Après, je t'avoue que demander des retours, c'est bien, mais on a rarement des réponses ou pas suffisamment détaillées. Et j'ai 3 techniques à partager sur ce sujet, donc j'en ferai sûrement une vidéo où j'en parlerai dans un mail. 7e conseil maintenant, c'est comme ça, 7. Allez droit au but. Allez droit au but parce que tout simplement notre attention est limitée et elle se vend à prix d'or auprès des annonceurs comme Google et autres réseaux sociaux de YouTube et Instagram. Il n'est pas question, si tu veux, de faire une croix sur les formats de plus de 5 minutes, mais simplement de ne pas tergiverser, de considérer le temps et l'attention de ceux qui nous suivent à leur juste valeur et de ne pas en abuser. Excite par exemple les introductions de 10 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai souvent fait à mes débuts, je t'avoue. 8e conseil, maintenant très pratique juste avant le dernier. Tout à l'heure, je te disais que pour créer du contenu de meilleure qualité, il fallait publier régulièrement. Et pour publier régulièrement, sans perdre pied, en tenant le rythme, voilà ce que je te conseille. Fais des process. Si tu es sur YouTube par exemple, publier une vidéo de A à Z te demande de passer par plusieurs étapes successives. L'idée, le titre, le plan, le montage avec ça, puis l'upload, puis la promotion. Bon, tout ça c'est, si tu veux, qu'un exemple, mais tu suis une suite d'étapes qui est toujours plus ou moins la même. Et ben, toutes ces étapes, plutôt que les garder en tête, et si tu les notais concrètement. Et si tu en faisais un process, comme ça tu te retrouves finalement avec une checklist à suivre pour avancer sans perdre de temps, en sachant exactement ce que tu as à faire, pas en te demandant oui, est-ce que je commence par ci ou par ça, ou quelle est l'étape suivante. Là tu perds du temps, c'est la dispersion mentale. Tu disperses ton énergie, ton attention, et tu sais, la cerise sur le gâteau avec les process, c'est que tu trouves beaucoup plus facilement des manières plus efficaces de compléter chaque étape. Et ça, c'est le secret à la fois pour gagner en qualité sur tes contenus, mais aussi en productivité. Faire de meilleurs contenus plus rapidement. C'est pas le rêve? Nous voilà au 9e conseil, au dernier point, le truc que je t'avais dit imparable, celui que tu ne devais surtout pas rater. Et si on part sur la première clé que je t'ai donnée, je te disais que c'était pas toi qui jugeais la qualité de tes contenus. Et on va nuancer un petit peu quand même. Parce qu'autant pour ce qui est du résultat, t'as pas toutes les clés en main, t'as pas toutes les cartes et tu n'es pas le seul dont la vie compte, autant dans la création, il y a un ingrédient qui est quand même indispensable. C'est tout simple, tu dois kiffer créer du contenu. Tu dois aimer ce que tu crées et tu dois y prendre du plaisir. Parce que si même toi, tu trouves ça ennuyant, tu trouves que c'est chiant à mourir, d'une banalité sans nom, que tu te forces, que tu es dans la douleur, comment tu peux espérer de ton audience qu'elle consomme tes contenus, qu'elle y prenne du plaisir et qu'elle revienne? Alors voilà, si tu rêves de la vie des créateurs de contenu qui cartonnent mais que tu ne prends aucun plaisir sur le chemin pour y arriver, il va falloir changer 2-3 trucs. Tu peux regarder du côté de ta façon de faire, ta façon d'amener les choses, de ton format, de la plateforme sur laquelle tu publies, mais dans tous les cas, il va falloir changer quelque chose. Et tu verras vite que plus tu prends de plaisir à créer, plus ça devient facile pour toi, plus tu deviens bon, et plus ça plaît à ton audience, qui ne fera que grossir. D'ailleurs, ce serait cool que tu me dises en commentaire la chose que tu préfères et celle que tu détestes le plus dans ton quotidien de créateur de contenu, parce que tu sais, formaliser un petit peu le truc, ça pourrait te donner des idées, peut-être pour les améliorer ou pour faire plus de ce qui te plaît. Je mettrai moi aussi ma réponse en commentaire épinglé. Et pour ceux qui réfléchissent depuis des mois ou des années à se lancer en création de contenu, mais qui n'ont jamais sauté le pas, et qui voudraient le faire évidemment, j'ai justement créé une formation gratuite à ce sujet, sur 7 jours, où je t'explique tout ce qu'il faut que tu saches et que tu comprennes concrètement et pas à pas pour créer et publier ton premier contenu. J'en parle justement dans la vidéo juste à droite, et si ça t'intéresse, c'est 100% gratuit et c'est disponible en cliquant sur le premier lien en description. C'était Vince, je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oublie pas de te développer d'abord en tant que personne pour faire décoller ton business. Salut!